T'es en terminale, est-ce que tu saurais me calculer cette intégrale? Si tu sais pas de panique, on va tout reprendre ensemble. Le premier réflexe à avoir quand tu vois une telle intégrale, c'est de te dire, est-ce que je connais une primitive de cosinus t fois t plus pi sur 2? La réponse est non. En plus, tu vois un produit, donc tu dis ça ressemble bien à de l'IPP. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser u et v. Donc ici, on se demande quelle fonction on doit primitiver, quelle fonction on doit dériver. Et donc là, pour savoir quelle fonction primitiver, quelle fonction dériver, je te conseille d'utiliser la méthode LPETS, c'est-à-dire que tu vas dériver les fonctions dans cet ordre-là. D'abord, les fonctions logarithmiques, donc ln de x. Ensuite, les fonctions polynomiales, donc x, x carré plus bx plus c, etc. Ensuite, les fonctions exponentielles. Et enfin, les fonctions trigo. Donc là, ici, la fonction à dériver en priorité, c'est la fonction polynomiale, c'est-à-dire celle-là. Donc ici, on va poser u égale t plus pi sur 2, et donc u' égale 1, et v' égale cos t, et donc v égale sin t. Maintenant, très important, tu me dis que u et v sont dérivables, que u' et v' sont continus, et donc par intégration par partie avec un s à la fin, cette intégrale est égale à, ici, donc dans les crochets, je sais que je vais avoir u et v, donc ici, t plus pi sur 2 fois sin t, entre 0 et pi. Et donc ici, je vais avoir moins l'intégrale, donc les bornes restent les mêmes, hein, entre 0 et pi. Et ici, moyen mémotechnique, ça fait une sorte de produit en croix. Donc à la base, nous, on a ceci. Donc là, ça va être moins v fois u' de t. Donc ici, moins sinus t dt. Ici, sinus pi, ça fait 0, moins sinus 0, ça fait toujours 0. Donc ici, tout ça, ça vaut 0. Et donc, il me reste moins l'intégrale de sinus t entre 0 et pi. Donc ici, on peut primitiver. C'est donc égal à... Donc, moins sinus t, sa primitive, c'est cosinus t. Et donc, entre 0 et pi. Cos pi, du coup, ça fait moins 1. Moins cosinus 0, ça fait 1. C'est donc égal à moins 2. Et voilà, finalement, notre intégrale est égale à moins 2.